Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, ça va, vous savez. Alors, comme vous le savez, chaque dimanche, je fais une analyse technique du marché pour voir les différentes opportunités à venir. Alors, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24, donc nous allons faire les prévisions du lundi 25 mai au vendredi 29. Donc, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Amour. Chaque dimanche, je fais des analyses techniques sur le marché financier avec vous. Donc, merci déjà à tous ceux qui regardent mes vidéos et à ceux qui like. Ça fait super plaisir. Donc, avant de commencer cette analyse, je tiens d'abord à rappeler que tout ce qui est dit et fait dans cette vidéo n'est pas, c'est un conseil d'investissement et aussi pour faire cette analyse, je me base sur les concepts simples de ICT, Premium Discount et PDRA. Juste ça, on va faire le plus simplement possible. Alors, nous allons commencer avec euh, le calendrier économique. Calendrier économique qui est sur Forex Factory. C'est ici, moi, je regarde mes annonces économiques et je vais être focus sur les annonces du dollar. Donc, et à caractère rouge, bien sûr. Donc là, nous sommes le lundi 25 mai et apparemment, c'est un jour férié. Donc, il n'y a rien d'intéressant à lundi. Ça sera férié. Mardi 26. Mardi 26. L'annonce très importante, juste une petite annonce sur le dollar à caractère orange. Je sais pas si elle n'est pas si dangereuse que ça, mais quand même, c'est une annonce. Mercredi 27, beaucoup d'annonces pour ceux qui travaillent les peurs du Forex. Et sur le dollar, il n'y aura rien de très très dangereux là. Ça sera plutôt calme sur le dollar. Euh, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, ouais. Jeudi, on aura des annonces sur le dollar ici. Le corps PCE Price Index à 15 heures chez moi. Ok, deux annonces de dollars, ça c'est déjà intéressant. Le jeudi, hmm, le vendredi, le dollar, on a quoi? Ça sera encore une semaine plus ou moins calme sur le dollar. Ok, on aura le FOMC. Ok, on aura une petite conférence des FOMC là. Je crois que c'est tout, hein, à part sur les Forex, ouais. Mais ok. Donc les jours où je serai intéressé, ça sera le mercredi, clairement. Mardi, c'est pas sûr. Mardi, ça va pas dépendre, mais je serai là mercredi, mercredi 27. Euh, jeudi 28 et vendredi 29. Ça seront les jours où je serai bien présent sur le marché. Ok, nous avons fini de regarder le journal, ouais, le calendrier économique. Donc, nous allons passer sur l'analyse technique maintenant. Donc, pour l'analyse technique, je commence avec le DXY qui est l'indice du dollar, c'est le DXY qui donne majoritairement le mouvement sur certaines paires. Donc, on va commencer sur le DXY et j'ai pas vraiment changé d'analyse, j'ai juste regardé s'il y a des améliorations. Parce que rien que la semaine passée, le prix a accumulé, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas eu vraiment des changements. On va regarder un peu en monthly. La bougie du mois entre les clôturées comme ça. Ah, et plus la dernière semaine même du mois. Donc, some weekly. Ok. Weekly, ici, on a une englobante. Là, on a un order block. Là aussi. Hmm.
Moi, je suis toujours intéressé par ce high-là, parce qu'il n'y a pas eu, la semaine passée, ça n'a pas vraiment bougé, ça n'a pas eu on n'a pas eu vraiment des gros mouvements sur le dollar. Maintenant, regardez ce que j'observe ici. Je vois que la bougie de la semaine passée a clôturé de façon indécise. Ok, donc, ce qui me réconforte, c'est juste cette bougie haussière-là, cette englobante-là. Donc là, ça fait ramener au juste LVG. Et là, une LVG weekly. Et je pense aussi qu'en daily aussi, c'est une LVG qui est là aussi. Mhm. En daily aussi, nous avons une FVG ici. En daily aussi, nous avons une FVG là. Nous avons, vous savez, là, c'était un order bloc normalement. Order bloc baissier, mais le prix a rejeté. Donc ça devient un breaker. Et je pense que c'est sûrement à cause de ça que le prix n'a pas pu passer, refermer cette FVG là. Mais je sais qu'à la longue, il pourra peut-être revenir à ce niveau-là. Mais pour l'instant, il n'a pas pu. Donc là, c'est un breaker. Après, j'aurais juste voulu qu'il mèche, hein, pas au moins qu'il vienne tout au corps, mais bon. Mon daily n'est pas venu jusqu'ici. Donc, notre scénario de la semaine passée est plus ou moins valide. Est plus ou moins valide. Là, j'avais mis mon cadran des 0,5 pour voir s'il devait clôturer au-dessus, mais il ne l'a pas fait, mon low time frame. Parce que normalement, j'aurais voulu qu'il vienne prendre ces lots-là. Ce lot-là. Mais il ne l'a pas fait. Cette bougie de mercredi a essayé de venir légèrement en discount, mais en tout cas, il reste une accumulation. Donc, il faut vraiment faire attention sur lui. Mais je pense que pour l'instant, mon analyse n'a pas changé hein, sur lui. Hein. J'essaie un peu de voir un peu des trucs que je peux améliorer là. Je viens que de voir. Pour l'instant, je n'ai pas, j'ai pas. Je vais voir Nash 4. Je vais voir un Nash 4. Normalement, puisqu'ici, il avait pris ce high là, normalement, j'aurais souhaité qu'il vienne prendre ce high là. C'est lourd, pardon. Mais il ne l'a pas fait. On a une FVG order block. Zone quand même à forte probabilité. Et puis le prix a essayé de millimètre près de toucher les 0,5 de discount. Donc, il a rebondi. Mais la partie que je trouve intéressante, c'est qu'il il n'a pas clôturé au-dessus de ce. Tu vois, le prix n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau-là. Donc, ça, c'est intéressant. Et ici, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons comme un break à ce niveau-là. Pour l'instant, il n'a pas toujours clôturé. Donc, si la bougie de. Si lundi vient et clôture au-dessus, ok, on pourra partir. Mais tant qu'il ne clôture pas ce niveau-là, non, non, non. Mais je regarde encore une. Là, je suis obligé de raffiner parce que non seulement il y a normalement c'est une accumulation qui est là, mais bon, tout est possible hein, en tout cas. Mais après, il faut aussi attendre des vraies confirmations pour pouvoir prendre des ventes ou des achats. Donc, ce que je fais, c'est juste, j'essaie juste d'interpréter le marché avec vous, comme je le ferais seul, parce que ce sont des analyses que moi-même j'utilise. Donc, voilà quoi, je vais essayer d'analyser et voir. Donc, déjà ici, je vois on a un bon displacement. On break ici. Le point revient sur cette origine-là, mais il n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau. Donc, la vente reste plus ou moins valide. Mais ça c'est pas des étapes par probabilité parce que le point ne fait que revenir chercher ce niveau. Donc, c'est pas vraiment en tout cas probabilité. Et là, on a un deuxième displacement encore. Que FVG order block, le point revient taper l'origine de cet order block-là. C'est vrai que nous sommes en 1 heure, mais il n'y a pas de break ici. Mais je crois qu'en l'autre time frame, il y a des breaks, il y a des MSS ici. Donc, le prix revient à ce niveau et on va légèrement à la vente. Là, on a un order block 1 heure, FVG, le prix réagit. Mais après, ça ne veut rien dire. Donc, je dois vraiment attendre beaucoup d'informations là-dessus. Mais sinon, quand même, je pense que long terme, en tout cas, on est aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le retracement là, pour pouvoir encore acheter. Parce que là, il est en premium là. On veut le voir en discount.
Vous voyez? Ici, vous voyez, ça 130 minutes. Ici, il y a un MSS ici. C'est vrai qu'on n'a pas MS ici. C'est quand même une bonne plage de liquidité qu'il a. Après, il revient. Et après là, on va voir hein, si le prix revient en discount. S'il ne revient pas aussi, bah, c'est pas grave. Pas grave. Mais il avait déjà réagi à ce niveau-là. Le prix a réagi à ce niveau-là déjà. Mais il n'a pas cassé, il n'a pas break. Donc moi, je veux voir s'il break au niveau là, on pourra venir prendre ce niveau. Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'il vienne reprendre ici en discount avant de repartir. Donc, moi, je vais l'interpréter comme ça, hein. Je vais l'interpréter comme ça. On est là sur le truc là, donc on va pas faire ça. Ok. Et remonter. Ou encore, on va directement à l'achat. Ok. Donc, c'est ce que j'ai sur le. Je vais vous montrer même un truc en 15 jours. Vous avez vu comment en 15 jours, la bougie de 15 jours, elle est haussière. Et il nous reste 4 jours, donc on va voir. Et puis c'est la fin du mois, donc je pense que là, il y aura des fermetures. Il y aura des fermetures déjà. Donc, il faudra faire attention. On peut pouvoir peut-être retracer. Je me demande ce qu'il retrace normalement. Dans mon scénario, j'attends qu'il retrace. Le prix a ouvert où ici? Au 4 mai, au 1er mai, ici. Donc, je m'attends au moins que le prix puisse se rapprocher pour clôturer, quoi, ici. Normalement, c'est mon scénario idéal. Je marque que le prix se rapproche ici. Parce qu'il a ouvert ici. Donc, on a ouverture, on a manipulé comme ça. OK? Ouverture, on manipule, on distribue. OK? Maintenant, là, on cherche à clôturer. Ah, comme ça. Pour repartir après. Maintenant, s'il ne le fait pas, je sais que je suis quand même un peu confiant que là, ça pourrait être un point d'ouverture pour le mois de juin quand même. Sur cette FVJDLI. Mais après, on ne sait rien. Avec les tensions géopolitiques là, on peut pas être sûr de quelque chose en ce moment. Donc, j'ai fini sur le DXY. Donc là, je vais m'attaquer sur le gold. Hmm. Sur le gold, je vais aller sur la bougie du graphique du mois. Sur le graphique du mois, c'est comme ça que nous sommes ici. Une fois que rejette ce niveau-là, fait ordre bloc là, on rejette, on rejette. La bougie de la semaine. J'ai toujours gardé mes zones de target en grande unité de temps. Parce que, bon, je suis, comment dire ça? C'est pas que j'affirme que le pouvoir doit forcément venir là, mais comme j'analyse en grande unité de temps pour plus voir la direction du prix. Donc, ça, c'est une direction. Donc, en low time frame, si je vois il y a une confirmation de baisse ou quoi, je serais plus ou moins rassuré de dire que bon, le prix pourra venir jusqu'ici, à ce niveau-là. Et c'est ce que je vous conseille de faire, de toujours analyser, d'abord en grande unité de temps pour avoir au moins la direction. C'est mieux comme ça. Au moins, vous n'êtes pas perdu. Donc là, je suis en weekly et la bougie de la semaine passée a clôturé presque un millimètre près, on va dire quoi, à l'intérieur de la bougie précédente. Donc, il y a beaucoup d'indécisions en ce moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indécisions à cause des tensions géopolitiques. Donc, déterminer un billet long terme en ce moment, c'est un peu compliqué parce que tout peut changer hein, durant la semaine. Vous avez vu sur le US 30, l'analyse que j'ai partagée la semaine passée, ben, ça n'a pas eu lieu. Donc là, je suis en daily sur le daily aussi, sur le gold autant pour moi. C'est un peu comme le DXY, hein. Ils ont accumulé cette semaine.
Ils ont accumulé. Donc, on a notre nouveau range. Ça, c'est notre large range. Notre discount ici. Puisqu'on est baissier. Notre discount. Ici, on a une prise de liquidité. On a un MSS ici. Et ici, on a un break. Normalement, je m'attends à un troisième pied. Normalement. Mais je sais pas s'il va donner ça maintenant quoi. Ou il pourra revenir ici et nous faire une total swap ici. Faire une prise de liquidité sur cette FVG là peut-être. Nous refaire une prise de liquidité hein, parce qu'il a déjà fait déjà une fois cette semaine. Il peut encore venir nous refaire encore une autre prise de liquidité, passer en discount et puis maintenant celle pour de vrai. Tout dépendra de lui. Donc là c'est moi structure en daily. Donc je m'attends à un troisième pied. Ils prennent ce lot. Ce lot. Mais après je suis conscient qu'on a un order block ici. Comme vous voyez. Il a pris ce lot ici. Il a pris ce lot là. Comme cet order block là. C'est qui faisait que la semaine passée. Donc, on ne sait pas si ça va tenir. Si ça tient, il pourra venir reprendre ces highs là. Et je suis super intéressé par ces lots-là, mais on va voir ce que le prix fera. Je suis super intéressé par ces lots-là. Si je vais en 15 jours, pourquoi je suis intéressé par ces lots? Parce que, vous voyez, là je suis sur le graphique de 15 jours, parce que je suis un day trader. Donc, si je suis un day trader, je me focus sur ce genre de graphique 15 jours, 6 heures, 8 heures, 12 heures. Donc là, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un bon displacement à ce niveau. Ça veut qu'on a un order block ici. Displacement. Là, ça fait maintenant office de order block. Cette bougie-là. On peut taper cette bougie une fois, deux fois. Ok, on a du genre comme un swing high. Donc le prix rejette ce niveau-là. Moi, je m'attends à ce qu'il puisse venir ici. Ça, c'est 50% du wick. Et ça, c'est la target finale. Au minimum, parce que je respecte ce niveau. Après, je sais pas s'il pourra venir jusqu'à cette mèche-là, mais je tiens à bon compte de cet ordre bloc là aussi. Donc, la bougie finit dans 3 jours et 8 heures ici. Donc, on va voir ce qui va se passer sur le gold en 15 jours. Donc, pour l'instant, on revient sur notre analyse. Donc, pour l'instant, on daily, je suis comme ça. Et je pense pas que. Bon, je vais raffiner après, mais déjà là, déjà, il y a quelque chose. Normalement, le scénario idéal, ce serait qu'il fasse ça. Parce que puisque sur le DXY, je veux qu'il descende d'abord avant de remonter. Et comme vous savez que le gold et le DXY et l'encre dollar, ils sont plus ou moins corrélés négativement. Donc, ça sera ça l'idéal. Hein. Venir ici en discount, ici, et puis aller à la baisse. Ou encore, il va directement à la baisse. Ok. Il va directement à la baisse. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Euh, Attendez, ouais, je voulais regarder la bougie d'ouverture du mois ici. C'est le 4, 1er mai. 1er mai ici. Donc on ouvre ici. Attendez. On ouvre ici, on manipule, on distribue. Normalement, on doit fermer comme ça. Normalement. C'est vrai que le dessin n'est pas joli, mais ça c'est la bougie du 1er mai. Donc on ouvre, on manipule, distribue, on retrace normalement. Normalement, on doit retracer pour clôturer. Ici, c'était pour autrui. Accumulation, manipulation, distribution, retracement et clôture. Donc, c'est ce chemin-là que j'attends normalement. Après, je vais voir. Si tu fais, c'est bien. Si c'est pas aussi, il n'y a pas de problème. Je vais m'adapter. Donc, ça, c'est mon scénario sur le gold. Attendez. Je vais descendre en H4. Hmm. Ça, c'est la structure de daily. Maintenant, ça, c'est la structure H4. Ça, c'est H4. Et ici, en H4, je vais me changer de couleur. Je vais mettre MSS ici. Ici, là, je vais mettre notre.
Mais comment faire? Voilà. Hein, comme on voit en H4 ici, normalement ici je m'attends à un troisième pied normalement. On a un premier pied ici, on pull back, deuxième pied, on revient prendre cette interne là. Ok, excusez-moi. Ok, on vient prendre cette interne là. Après on a notre bloc, une FG ici donc. Cela pourra peut-être servir de liquidité interne, hein. Donc externe, pardon. Externe, je ne sais pas. On va voir. On va venir prendre celle-là. Mais pour l'instant, j'ai pas de. On va voir. Hmm. De toutes les façons, si. De toutes les façons, s'il vient prendre celui-là, s'il passe en dessus de celui-là, valide. Ok. S'il passe au-dessus de celui-là, on, on aura peut-être les chances de venir prendre ce niveau-là, ce niveau. Donc, les niveaux de 4417 et 4349. Bon, 4349, là, c'est un niveau où c'est quand même un niveau extrême, hein, bon. Mais déjà visé au moins les 4417. Si il clôture le dessus de ce niveau, s'il ne clôture pas le dessus de ce niveau-là, parce que là, on est un endroit bloc. S'il ne clôture pas le dessus de ce niveau-là, il pourra remonter. Donc, c'est ce qui est du gold. Et aussi, je voulais aussi vous parler aussi d'un petit tips aussi. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je l'ai remarqué avec le DXY. Souvent, vous allez remarquer que DXY, même quand le DXY est en achat fort fort, le gold parfois ne bouge pas. Vous voyez? Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise le 30, le 30 ans. J'utilise le 30 ans. Ok. C'est, en fait, c'est aussi indexé au dollar. Et j'ai remarqué que lui, en fait, le gold, il bouge aussi bien avec le 30 ans aussi. En fait, quand le 30 ans baisse, lui, il monte. Ou par exemple, si le gold va baisser, il va attendre que le 30 ans baisse pour atteindre son niveau et pour suivre bien son chemin. C'est ce que j'aime bien faire avec, comme là, vous pouvez le voir, ça c'est mon, mon analyse pour une analyse de la semaine passée, c'est ce que j'ai fait. Ok, j'ai noté mes BOS, j'ai noté, pour voir. Et là, j'avais noté, on était quand là? C'était mardi et jeudi, voilà. Ici, là, ça m'avait servi à prendre le trade de mercredi et de jeudi parce que je m'attendais à ce que le pop se retrace à ce niveau et que le gold puisse aller à l'achat. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le sens contraire mercredi et jeudi, pardon. À l'achat. Donc, j'avais marqué mon vieux S ici. C'est qui je retrace là à l'achat. Mais bon, c'est vrai que c'est pas des trucs 100%, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des exceptions, mais bon, c'est juste un petit tips que je voulais vous partager comme ça. Donc, souvent, vous pouvez aussi analyser aussi avec le 30 ans et le 10 ans aussi pour pouvoir bien anticiper les mouvements du gold. Bien sûr, on n'a pas besoin de ça pour être précis sur le marché, hein, pour vous passer de ça, mais voilà quoi. Pour ceux qui veulent être super, super précis. Donc là, on va enchaîner avec le silver et on va voir. On va voir si le silver a la même configuration que sur le gold. Sur le silver, là, je suis la bougie du mois. La bougie du mois, l'a rejeté comme ça. Mais vous voyez, le gold est plus baissé que le silver en ce moment. Ok, bougie de la semaine. Pas très indécise. Hmm, dans cet order block là. On a même cette FVG là également. Hmm. Je vais passer graphique de 15 jours. De 15 jours. Si c'est le graphique de 15 jours ici, hmm, comment ça se présente? Hmm, ok.
Ok, ça doit qu'on fait du 15 jours normalement. Ça, c'est notre range. Ça, c'est notre range, je crois. Et le prix n'a pas pris, c'est une high. Je crois qu'il y a une SMT ici. Comme sur le gold, là, je m'attends à ce niveau-là, 50%. Et j'ai mon terminus, 61 000 ici. Je vais aller en daily. Je l'ai gardé parce que bon, voilà. C'est une direction que j'ai. Ma presse, le prix change pour la modifier. J'ai pas de problème avec ça. Mais pour l'instant, je suis d'abord là-dessus. Je vais voir ce que ça va donner. Comme sur le DXY, la direction n'a pas changé, hein. On est toujours, ils sont déjà en accumulation. Ici, j'ai mon discount, là, je suis en premium. Donc, l'idéal, c'est que le prix puisse retracer ici et aller à la baisse plus tard. Euh, hmm, le prix a même ouvert ici. Il a ouvert ici, il a manipulé. Ouverture, manipulation, distribution moyenne. Ok. On a une FVG là quand même qui n'a pas été. On a deux FVG, celle-là n'a pas été refermée. Celle-là. Donc, on va faire ça le plus simplement possible, hein. Oui, là, c'est l'idéal. Prendre ce high et venir prendre ce low après. Ou encore descendre directement, comme sur le gold également. Il descend direct comme sur le gold. Hmm. Les bougies daily ici n'ont rien fait d'extraordinaire. H4. H4 ici, j'ai un gros mouvement baissier quand même. J'ai un bon mouvement baissier. Mais après, on va voir ce que l'on préférera. Et moi, je suis intéressé par ces lots-là. Mais j'aimerais que le prix puisse retracer d'abord pour puisse retracer pour aller. Ensuite, donner l'achat et la vente autant pour moi. Donc, mon scénario, c'est celui-ci, hein. Il vient ici, on tape ici, et après on retourne. Et après, même si, attendez, ouais, il y a un truc en H4 là que j'ai pas. Ici, en fait, je vais m'enlever ça. Ici, là, ça c'est un breaker, vous voyez. Donc ça, il faudra quand même faire attention. C'est sûr que c'est le gold qui pourra bien retracer, lui pas. Mais ici, on a un breaker quand même, donc il faudra faire attention. Vous pouvez pas venir sur ce breaker là, et puis ça dépendra de lui. Donc là, on a un breaker, on a une FVG ici, là, on a beaucoup d'obstacles quand même, hein. Sur des bonnes zones de liquide, ce que le prix doit venir refermer. Bah, c'est pourquoi je m'attends à ce que le prix puisse venir ici en discount. Et puis, il revient en discount et puis potentiellement redescendre. Potentiellement redescendre. Ça, c'est des liquidités que le prix doit venir combler. Donc, pour ce qui est du silver, c'est ça. Même si c'est vrai que lui, il est plus haussé que le gold. Le gold, lui, il est plus salé à la vente, mais lui, il est plus haussé que le gold. Mais bon, on va s'adapter. Donc, j'ai pris mon premier discount et j'ai vu un peu les niveaux. Donc, au niveau parfait sera ici. Après, attendez, si je prends le range récent, comme c'est une accumulation, donc on va voir. Donc, ce niveau-là, ça c'est le niveau du breaker en H4. Donc, il faudra voir. Donc, pour ce qui est du silver, c'est ce à quoi je m'attends normalement. C'est à quoi je m'attends normalement. On va voir. On va terminer avec le US30. Ok. US30, la semaine passée, je me suis carrément planté. Heureusement que je l'ai même pas tradé aussi parce que bon, voilà. Je l'ai pas tradé, j'étais plus focus sur le gold la semaine passée. Parce que j'avais plus d'opportunités sur le gold aussi. Hmm. Donc là, sur le US30, c'est le graphique du mois. Et donc, nous sommes comme ça. On a un ordre bloc monthly ici. Ok. Euh, nouvelle ATH, je crois. Je dis pas de bêtises. Bougie de la semaine.
Vu la semaine, ok. On a clôturé comme ça, à l'extérieur de la bougie précédente. Ok. On a clôturé comme ça. Donc, ce qui pourrait nous amener à croire que la bougie suivante, donc de la semaine prochaine, pourra venir, potentiellement venir rebondir dessus et aller à l'achat. On ne sait pas, on va voir. Hmm, je vais aller sur le graphique de 15 jours et vous allez comprendre pourquoi je voulais euh, qu'il retrace pour pouvoir acheter. Euh, même si c'est vrai que ça c'est le high normalement qu'il cherchait à venir prendre dans tout ce qu'il faisait là. Mais à cause de cet ordre bloc là, en fait, je me suis dit que bon, comme lui il est englobé, je me disais que lui il est bien retracé dessus pour pouvoir maintenant acheter, parce que j'étais toujours acheteur, hein, j'étais pas potentiellement vendeur à long terme. Parce que vous savez que les indices sont toujours haussiers, hein, majoritairement du temps. C'est rare qu'ils passent du temps baissier. Donc le prix n'est pas complètement venu taper cet ordre bloc là. Il a rejeté et puis directement à l'achat. Donc c'est pas grave. euh, c'est pas grave. On va juste suivre le mouvement du prix. Donc là, je vais descendre en daily. Et là, en fait, là, c'est bien, mais c'est aussi dangereux parce que comme il faut que faire des ATH là, il faut faire attention parce que il y a beaucoup de trucs qui se passent. Il faudra soit attendre les retracements, soit attendre des. Ok, je vais prendre mon range récent. Ok. Si on vise une continuation, l'idéal c'est que le pot puisse venir ici, cet order bloc là, ou encore ici ce breaker là, hein, ça dépendra. Mais l'idéal c'est qu'il passe en dessous des 50% de la fibre de de discount, ok, qui passe en dessous des 50% là. Tape ici et on y va à l'achat. Ok, venir reprendre ce high là sûrement. Et là, en fait, là, il faudra vraiment faire attention, même s'il faut prendre l'achat, il faudra faire attention parce que comme on a fait des ATH, c'est pas que c'est impossible de prendre l'achat, c'est possible, mais il faudra faire attention parce que il faudra vraiment attendre un shift, un marquage sur ce shift, un bon BOS 50 minutes de temps pour pouvoir rentrer en low time frame, hein. Ça, c'est pas. Parce que normalement, comme on dit, ouais, il faut vendre en haut pour acheter en bas, mais il y a des exceptions. Donc, voilà, l'idéal, c'est qu'il puisse venir ici et repartir, quoi. Ça fait office d'internal range. Prends ça, on peut retourner, on peut prendre ce high, ça dépendra de lui, on doit voir. Mais il est très très haussier en ce moment. H4. Il est très très haussier. Voilà. La semaine passée, c'était ça. Vous voyez, ici, il avait pris ce lot, mais il n'a pas pris. Normalement, s'il était passé de ce lot-là, si le prix était passé en dessous de ce lot, on devait venir prendre ces lots que j'attendais. Mais il ne l'a pas fait. Ok. On avait, je sais pas, ordre bloc ici, je suppose. Bien, je sais pas. Donc, il est venu, il a réagi là. Et voilà, il s'est retourné. C'est bien dommage, mais bon, c'est pas aussi grave que ça, hein. Donc, on va juste sur le mouvement, on va suivre le prix, on va voir ce qu'il nous demande de faire. Donc, ça, c'est le scénario sur quoi je m'attends. Maintenant, après, ouais, hmm, s'il passe au-dessus de ce niveau-là, on va retourner baissier, déjà, parce qu'on ne sait jamais où le prix peut changer aussi. Donc, s'il passe au-dessus de ce niveau-là, on pourra repasser baissier, mais tant qu'il reste ici, on ira potentiellement à l'achat. Je pense que j'ai fait le tour. Mhm. Même si après je regarde quand même ce niveau-là parce que euh, voilà, je pense que le prix pourra venir retracer sur le 15 jours, sur 15 jours, le prix pourra venir retracer cet ordre bloc-là. Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc je vais quand même rester quand même dessus. Je vais garder ça. Je ne sais jamais. Donc voilà, voilà. Hmm.
Ok, donc ça c'est mon analyse de la semaine. C'est sur ces top là que je vais me baser et je vais attendre mes confirmations. Donc voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci beaucoup de liker également. C'est toujours un plaisir de partager mes analyses avec vous parce que, comme vous le savez, moi aussi, c'est comme ça que j'ai appris à analyser. Bon, après, je vais pas dire que j'analyse de la meilleure des façons, mais avec cette façon d'analyser, en fait, voilà, j'ai pu trouver ce qui me va le mieux. Donc, j'espère que vous appréciez cette vidéo et que vous aurez trouvé quelque chose qui puisse vous intéresser à l'intérieur. Surtout, soyez prudents. C'est la fin du mois et on aura des clôtures du mois aussi, des bougies du mois. Donc, avec avec les tensions géopolitiques en ce moment, il faudra super, super, super faire attention. Donc, voilà quoi. Croyez en vous, analysez vos setups et attendez vos confirmations. Si l'occasion se présente, ne blaguez pas. Faut pas blaguer. Donc, voilà. On se dit à dimanche prochain. Portez-vous bien.